Et on va continuer avec le chameau, ça sera pour demain Shabbat Kodesh, Gamal Omer. Hashem imarom yishag, umimeon kocho iten kolo, shaog yishag al naveu. Hachem rugit du haut du ciel, du fond de sa demeure sainte. Il fait retentir sa voix, il pousse de violents rugissements contre le lieu de sa résidence. Alors le chameau, selon le Midrash Rabbah, on dit que c'est un animal qui est très modeste et que c'est un animal aussi qui est bienveillant et que si Hachem il n'avait pas créé le chameau, on n'aurait pas eu de moyen de se déplacer dans le désert. Alors le chameau, c'est un animal qui aime être chez lui et on pourrait se dire que, étant donné qu'il est toute la journée dans le désert, il aime être là-bas et qu'il considère le désert comme sa maison. Seulement le chameau, le désert, c'est pas sa maison et tout le temps qu'il est dans le désert, il se languit de sa maison. Et là, on voit qu'il y a une différence entre là où l'homme il va se trouver et là où l'homme il va se sentir chez lui. Et donc dans le passouk, on nous parle de la destruction du Beth Amikdash, ça veut dire que avant d'envoyer une punition, Hachem il va nous envoyer des messages pour qu'on fasse teshuva. Et au temps du Beth Amikdash, Hachem il nous a envoyé des messages et que malheureusement on s'est pas repenti. Donc Hachem il a préféré détruire sa maison que son peuple et il nous a envoyés en exil. Et quand il nous a envoyés dans notre exil, on est comme le chameau, ça veut dire que on arrive à s'y habituer, mais qu'en fait, on n'est pas chez nous. Et le chameau, il est équipé pour rester des mois dans le désert grâce à ses réserves d'eau. Il peut tenir plus de 2 semaines et grâce à ses réserves de graisse. Le chameau, il peut boire jusqu'à 135 litres d'eau en 10 minutes. Et sa nourriture, il va manger des herbes sèches, des branches avec des épines, des feuilles de dattier, ce qu'il trouve. Et donc, il est très simple dans ses demandes, il ne demande pas grand-chose. Et nous, en fait, on est aujourd'hui comme le chameau. Ça veut dire que Hachem, il nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à s'en sortir en exil. Et on voit qu'on y arrive bien puisqu'on s'installe et que on prend toutes nos libertés, mais qu'il faut pas qu'on oublie que c'est pas notre maison et que tant qu'on n'est pas dans notre maison, on est en exil et qu'on est comme des chameaux en exil et que Bezrat Hachem il nous envoie les messages pour qu'on fasse teshuva, qu'on arrive à prendre sur nous chacun de se renforcer et que Bezrat Hachem on puisse rentrer tous à la maison. Voilà, Shabbat Shalom à tous.